Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. Je vais vous montrer une copine ici. J'essaie de fermer la tête du bébé. Je vais vous montrer ma copine. Vous qui parlez, par exemple, du professeur Baibek. Ça, c'est son ex. C'est ma copine. Mon ex, ma copine. Elle est décédée par son âme. Ça, c'est l'ex-petite amie du professeur Baibek. Vous qui parlez trop, Baibek. Vous n'avez pas connu Baibek quand nous on l'a connu. Moi, je l'ai connu par rapport à ma copine. Il était venu me saluer. Je vais vous montrer. S'il ne reconnaît pas la femme, montrez-lui cette photo. Baibek. La voici ici. Elle travaillait dans un café à Chinga. C'est là-bas que le professeur Baibek était passé pour me dire bonjour en tant que la copine de ma soeur là qui est décédée, paix à son âme. Vous que je vous dis que j'ai les dons de vision. Quand ma copine s'y a eu un problème de santé, 1 an en avance, il me semble, j'avais rêvé. Elle avait les asticots dans sa partie intime, devant et derrière. J'ai appelé le prêtre congolais pour lui dire que je rêve de ma copine, elle a les asticots dans sa partie intime. Ça me dégoûte, pourquoi je peux faire un rêve pareil? Il m'a dit non, il va lui arriver quelque chose. Prie pour elle parce que c'est à toi qu'on a montré ce problème. Moi, je lui ai dit non, je ne pourrais pas prier pour ma copine. Il faut que je l'appelle, je lui dis ça, elle-même, elle prie. Mais je suis sûre qu'elle n'a jamais prié. Alors que Dieu avait montré le problème en avance chez moi. Là, voici malade de cancer. Elle a eu le cancer des ovaires. Hein? Ici, avec les traitements, elle avait perdu tous ses cheveux. Et je vous dis bien que c'est l'ex-petite amie de M. Baibek. Quand elle a fini les traitements, voilà, ses cheveux ont repoussé. Là, voici. On était sûr que, bon, vu que les cheveux reviennent, ça peut peut-être aller. Inch'Allah. Là, voici à Noël avec sa petite fille. Je vais essayer de voir pour qu'on ne voit pas trop. Bon, la tête de la petite, je ne veux pas que vous voyez trop. Là, voici. Elle avait déjà bien les cheveux jusqu'à faire les tresses. Ça, c'était à Noël. Ok. Pourquoi je vous montre ma copine ici? Parce que vous qui dites que vous avez acheté les maisons, vous avez construit, vous avez tout fait dans la vie. Ma copine, si nous a quittés, elle n'avait que 37 ans. Après 2 ans de souffrance intensive. Et le cancer qu'elle a eu, c'était un cancer mystique, sorcelorique. C'est sa maman qui était malade. Elle est partie pour soigner sa maman alors que moi je ne sentais pas son affaire. Je lui ai dit non ma soeur, ne pars pas dans les marabouts avec ta maman. Envoie ta maman à l'hôpital, c'est mieux. Et si on te demande encore les trucs des chèvres, machin, truc, n'accepte pas d'envoyer ton argent dans ce genre d'histoire. Même sa propre maman ne voulait pas qu'elle aille au Cameroun. Elle a forcé, tellement elle aimait sa maman. Mes amis, la maladie qui était chez sa maman, c'est quitté de chez sa maman, c'est parti sur ma copine là. Pour une référence, vous qui parlez de Baibek, quand nous on connaissait Baibek, le professeur, à l'époque on était jeunes, je crois qu'il était à l'hôpital central, si je ne me trompe. Vous étiez en train de courir fesses nues là-bas dans la savane. Mais pourquoi vous nous encombrez les oreilles dans les réseaux sociaux? Parce que nous, on est les gens qu'on a vibré dehors. On a vécu. On a la vie en vrac. Ma copine l'a travaillé dur. Quand vous avez vu ce que je voulais aller accuser Chimène Goli, que quelqu'un travaillait avec ses papiers n'a pas payé l'argent. C'est par rapport à ma co là. C'est par rapport à elle là. C'est par rapport à elle. Qu'elle était allée travailler à Paris avec les papiers de quelqu'un. Un boulot dur. Dès qu'on a payé son argent, la personne a fini de manger son argent sans lui donner. Je lui ai dit, écoute, j'arrive. On va aller voir la personne là. La personne va te sortir ton argent. Mais comme elle connaissait aussi mon tempérament, elle m'a tourné. Moi, je travaille avec tes papiers, tu manges mon argent. Tu vas seulement me killer. Tu n'auras plus jamais la paix. Hein? Tu n'auras plus la paix jusqu'à ce que Jésus revienne. Je vais te pourrir la vie. Ce qui est sûr, c'est ça. Même si la police m'éloigne de toi, je reviendrai. Je vais finir en prison. Je ne peux pas laisser. C'est vous, vous savez sur qui vous tombez pour faire ce comportement. Si moi, je connais ton adresse, tu n'auras plus jamais la paix tant que tu ne me donnes pas mon argent ici dehors. Ma copine a travaillé dur en Europe. On ne s'est même pas réellement occupé de ses enfants comme il fallait. Elle a acheté un grand pavillon là-bas à Paris. Elle a conçu une grande maison. On appelait ça Hacienda au Cameroun. La maison est restée en chantier. Je me suis couchée là. J'ai vu sa maison calée en chantier.
Ça, je n'ai pas voulu lui dire. Cette maison en chantier aujourd'hui, pour la finir, il faut avoir les lourds moyens financiers. Sinon, je ne vois pas qui va finir cette maison qu'elle a construite. La maison qu'elle a achetée à Paris, le pavillon, avec son mari, aussitôt décédé, aussitôt la maison vendue, aussitôt le mari allait se remarier. Et ses enfants ont souffert parce qu'elle a laissé ses enfants sur la terre mineurs. C'est pour ça que moi, j'ai ma philosophie de vie. Je vis ma vie au jour le jour parce que les choses que j'ai vues autour de moi, je dis et je réitère, c'est l'ex-petite amie du professeur Baibec que vous parlez dans les internets, vous qui chassez Paul Biya, chassez un moustique, une mouche. C'est son ex qui est là. Parce que nous, on a vibré. En vrai, à l'époque là, est-ce qu'il savait que les gens comme vous pouvez me parler ici dehors? Est-ce qu'il savait que les conneries comme Laura Kameni peuvent moi m'adresser la parole un jour dans ma vie? Parce que nous, on est les filles qu'on a vécues. Moi, on ne couchait pas avec n'importe qui, n'importe comment. Mais on avait quand même des gros poissons qui tombaient. Ceux qui m'ont dit, Maestro, tu as dit que j'ai mon vieux blanc. Maestro, je ne veux pas mettre ma soeur parce qu'ici elle est en seule. Voilà mon blanc. Voilà Jackie qui m'a amené en Europe. 53 ans ici, hein, monsieur. Je ne sais pas si tu vas ressembler à ça, 53 ans, toi, Maestro de Tui. Voilà le blanc là au Cameroun. Hein. Quand il est venu me chercher ici, il est venu jusqu'au Cameroun me prendre alors que je pouvais voyager seule. Mais elle a préféré revenir me chercher. D'accord? Pour vous dire qu'il y a les gens qui ont le power dehors. C'est pas n'importe quoi. Moi, voilà au Cameroun. Maestro de tuer les autres guignols qui me parlent dans l'internet. Moi, voici au Cameroun. Je n'avais pas encore voyagé. Regardez la qualité. Regardez la qualité du produit. Filiforme, bien sapé, les plateformes au pied, les jolis rastas comme ça sur la tête. Regardez la belle femme de Kola, avec la lourde lumière. Regardez mon front. Là, j'ai encore ma vraie lumière que Dieu m'a donnée. Je ne pouvais pas imaginer dans ma tête un jour que moi, je peux parler quelque chose avec les prêtres, les villageois, avec l'école ou dodu. Ces gens-là cherchent quoi dans ma vie? Est-ce qu'une famille peut vouloir détruire un être humain comme ils ont fait avec moi? Me mettre les villageois sur mon chemin. Moi, voici en Bengue. Regardez la qualité du produit. C'est vrai que là, ça sort un peu flou là. Regardez la qualité de la femme. Même la sandale qui est au pied. Même le vêtement. Même le visage de la fille de Kola. Regardez la tête d'une fille. Regardez la fraîcheur. Ici là, juste le visage que vous voyez ici. Les produits qui partaient sur le visage, c'est au moins 500 €. Juste le visage que vous voyez là. 500. Et je passais mon temps seulement à l'institut pour aller faire mes soins de corps. J'allais me coiffer. J'étais tout bien filiforme, bien stylée, très jolie petite bombe atomique. J'étais une femme fatale. On appelle la qualité, c'est que femme fatale. Je me retrouve dans la sorcellerie des prêtres, les villageois du Cameroun, qu'en temps réel, les prêtres que je parle leur nom ici, en temps normal, ces gens-là ne peuvent pas me dire bonjour. Et moi, nos chemins vont d'abord se croiser. Moi, au Cameroun, moi, je ne pars pas à l'église. Si ce n'est pas ma famille qui a ramené ces merdes-là ici, avec les asticots aux fesses, avec les maléfices maintenant pour finir pour venir me détruire, j'ai fini de prendre soin de ma progéniture, 9 mois de souffrance de grossesse. Je n'ai jamais travaillé tant que mon enfant n'avait pas 3 ans. Ben, j'estime qu'un bébé qui est né, tu dois lui donner de l'amour. Et je n'ai jamais aligné les enfants non plus. Mes enfants ont au moins l'écart de 5 ans, 7 ans. Parce que je dois te donner de l'amour propre. Et proprement et bien. Parce que c'est quand tu es petit, tu as besoin de mon amour. Quand tu grandis, tu peux te débrouiller sans moi. Et j'ai fini de faire ce travail. Envoyer mes enfants à l'école. Leur apprendre que la vie, c'est le travail et l'école. Et puis les conneries qui prolifèrent les démons dans les ventres des bordels, les vieilles sorcières. Ils ne vont pas détruire leurs propres enfants. C'est moi, ma part d'enfant qu'on doit détruire. Et je vais fermer ma bouche. Parce que j'ai trop peur qu'ils vont me ripper. Mais vous êtes tombé sur un os. Vous êtes tombé sur un caillou. Vous êtes tombé sur un morceau difficile à croquer. Et je vois tous ces villageois dans les réseaux sociaux. Du n'importe quoi. Les gens qui n'ont même pas le savoir-vivre. Avec leur accent de merde quand ils parlent. En temps normal, vous pouvez nous parler. Est-ce qu'en temps réel, vous et moi, on peut communiquer quoi que ce soit? Non, parlons bien. La personne ici, là, qui va venir, moi, me parler. Moi que Dieu a béni naturellement, je n'ai pas fait les sectes. À mon vieux âge, quand vous voyez même ma tête là, je viens de me réveiller, j'ai juste prié. Je n'ai même pas lavé le visage ici. Donc, quand vous regardez bien ma tête mielleuse, moi, je peux faire les sectes avec vous. On va parler quoi? Avec votre accent de merde. Bonjour,
Je voulais te dire que... Eh, Auntie, regarde-moi ceci. Vous faites à qui? Vous et moi, on parle le même langage. Jusqu'à le premier prêtre est venu me détruire, me mettre sur le chemin de Laura Kameni. Moi, les gens comme ça, je peux les croiser en temps réel. Même quand je suis sur Internet, depuis le temps, nous, on a connu Internet avant vous. On a connu Internet depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun, moi, je connaissais déjà les Whitey. Je sortais avec les Blancs au Cameroun. Mon premier homme qui m'a embrassé sur la terre des vivants, c'était un Blanc, le commandant Morel. Pour ceux qui sont à la base aérienne de Garoua, ils savent c'était qui le commandant Morel. C'est ma soeur qui a pourri sa vie. Dis à mon père qu'il sortait avec le vieux Blanc, alors que je ne suis jamais sortie avec. Il m'a juste mop, il m'a embrassé, il m'a amouraché, il me caressait la main. Vous connaissez les manières des Blancs. Tu poses ta main sur la table, il caresse, il m'a rapporté une rose. Les choses des Blancs. Je connaissais ça depuis Garoua, mais je n'ai jamais couché avec. Parce que j'ai connu les hommes quand même à plus de 18 ans. D'accord? Vous croyez même que vous parlez à qui? Ou vous croyez que vous parlez à votre petite camarade de classe ou à quelqu'un que vous allez mettre dans les sectes à mon vieux âge et vous allez me dire quelle vidéo je dois faire, qu'est-ce que je dois parler comme sujet, les causes de qui je dois défendre. Vous êtes né quand? Je vous cherche, je ne vous vois pas. J'essaie de vous trouver, mais quand je patrouille ici, je ne vous vois pas. Que vous allez vous lever les villageois du Cameroun avec l'accent de bring, l'accent de merde. C'est à moi que vous allez venir mettre dans vos groupes de sectes en tant que mon patron. Moi, on me commande. Il n'y a que Dieu qui est celle qui me commande. Le reste, c'est le respect qui nous lie. Et si tu commences à me manquer le respect, tu n'auras plus jamais mon respect dans ta vie. Si elle te dit qu'elle ne veut pas les sectes, je veux dormir la nuit, tu me visites, Dieu fait la grâce que je te vois, le mépris s'installe. Je n'aurai plus aucun respect pour ça. Zéro, que le mépris. Vous apprenez à respecter les gens, hein. C'est pas moi qui sors de ma maison, je pue la transpiration, hein. Je sens le me doute, hein. L'odeur du me doute. Le bouc, c'est l'odeur de la sorcellerie. Et il ne faut pas être grosso mince pour sentir ça. Hein. Il y a les minces comme ça qui sentent le bouc, le me doute. C'est l'odeur de la sorcellerie. Et des fois, même cette odeur-là sur elle, ça attire les hommes. Regarde-moi les sorcières ambulantes, les villageois, les vannes-pieds, du n'importe quoi. Mieux, je prends un fou blanc et je fais ma part avec Shalom.